Je parle de lui de temps en temps parce que gros harceleur, même s'il s'en défend, hein, il fait des playlists de 20 vidéos sur des personnes qui publiquement parlent du harcèlement qu'ils subissent suite à ça, qu'ils parlent de leurs accès dépressifs, qu'ils parlent de à quel point ça les détruit, et lui il continue, il se nourrit de ça. Quand quelqu'un, voire même si quelqu'un fait un thread en disant j'en peux plus, j'ai envie de me foutre en l'air, il va refaire un thread en mode oh, regardez le pauvre, il est en train de souffrir, apportez-lui de l'amour et tout. Il se fout de la gueule du monde. Et parmi ses cibles, il y avait MJ. Je sais pas si vous connaissez. MJ Fermella. Qui est un youtubeur assez rigolo. Qui fait de la critique cinéma. Bonjour à tous dans la partie qui vous intéresse. C'est un guéluron assez rigolo. Et il fait un peu voilà de la comment dire, de la fiction. Il y a un petit côté JDG des fois. Bon, ce mec-là s'est fait pourrir par Psyodélique qui a fait 30 vidéos sur lui, bref. Et il réagit beaucoup sur Twitter, donc forcément c'est parti en pugilat. Bref, il s'est fait bannir son compte Twitter, ce MJ, à cause de Psyodélique. Parce qu'à force de se défendre et de parler en public, il a eu des mots trop durs et son compte a été suspendu pour ça. Je sais pas vraiment pourquoi. Bref. Et là, il est revenu. Son compte a été réactivé. Il a dit oh, je suis de retour, machin. Bon, je vous préviens concernant mon harceleur. J'aimerais bien voir le thread. Je sais pas si je peux le trouver. Bref, il a dit j'ai mis en place un système. Je bloque de façon automatique tous les gens qui follow cette personne. Je ne le citerai plus. Et bref, j'ai pris mes dispositions, je vais faire ma vie, machin truc. J'aimerais bien trouver le thread. Quelqu'un là? Ou pas? Quelqu'un l'aurait? Bonjour Red Bull. Parce que je l'ai vu... non, ça va être difficile. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. J'aimerais bien le montrer parce que il est assez clair dans ses intentions. Il est en PV. Ouais, il est en privé. Ouais, fait chier. Parce que j'ai vu des gens prendre des screens de son thread. Ah, fait chier. C'est dangereux de scroller comme ça, je pourrais tomber sur des trucs bizarres, mais bon. Et ah, fait chier. Parce qu'il dit des choses à un moment, il parle de... Putain, il parle de militariser sa commu, mais je sais... Ah, fait chier. En vrai, en gros, parce que j'ai lu le thread, je l'ai compris, il cite pas Psyodélique, et il dit rien de méchant, mais à un moment, il utilise le mot militariser. Mais je sais plus pourquoi, dans quel sens... Ah, voilà. Bonsoir tout le monde. Comme vous le voyez, mon compte Twitter est revenu. Mais je vous préviens, tout ne va pas redevenir comme avant. Au vu de comment la situation a dégénéré, je vais me faire de l'autodiscipline durant ce retour sur la plateforme. Pour être honnête, je n'avais aucune réelle espérance de revenir. Le truc que je voulais conserver sont quelques threads dont je suis fier, la communauté Twitter, pour que je puisse partager mes vidéos et mes MP. Pour le reste, je me sens comme Jesse dans Breaking Bad qui reçoit la mallette remplie de pognon pour ce qu'il a fait avec Walter White en mode je le veux mais en même temps j'ai envie de crever plutôt que de revivre ça. Il part de son compte Twitter. Donc pour quelques mois je vais rester en privé, je ne vais pas supprimer les preuves du harcèlement que j'ai subi ou de ma dépression. Je vais laisser couler, l'enterrer sous des posts plus positifs et vous demander de ne rien provoquer avant de me remettre en public. Je vais plus me retenir pour bloquer, je m'en fous de la réputation que ça me donne chez les petits malins, j'ai compris que c'était impossible de leur faire comprendre des trucs et que bloquer et ignorer est le seul moyen d'être épargné par leur saloperie, donc je bloque. D'ailleurs JDG disait la même chose hier, Twitter il ne faut pas parler avec les gens, ça ne sert à rien. L'extrême droite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, il y en a ils sont perdus.
Si tu vas leur parler, tu vas te faire tirer vers le bas. Comme j'aime bien le dicton, à te battre avec un porc, tout ce qui finira, c'est que tu seras couvert de merde et de boue. De la boue. Vraiment, ça, je l'ai senti. J'ai essayé un petit peu, vite fait. C'est mort. Il y a des gens, c'est mort. Et voire même eux, comme Sio, leur intérêt, c'est d'essayer justement de te voir répondre, de te battre dans le vent, et ils te tirent comme ça et ils en jubilent. Donc ça sert à rien, il a raison. Je m'en fous qu'ils croient être là pour débattre ou discuter, c'est faux, on le sait. Je bloque et je reste avec les gens qui débattront avec moi sans acharnement ou mauvaise foi. Je m'en fiche s'ils prennent ça pour une attaque personnelle, qu'ils voient ça avec leur ego. Même chose, si je vois que vous suivez mon harceleur, que je ne vais pas nommer pour éviter la provoque, je bloque, mais on sait très bien de qui je parle. Même si c'est pour un hate watch, je bloque. J'évite les mentalités qui ont des hate watch. Hate watch, ça veut dire regarder quelqu'un que tu détestes. Hein. Mais tellement c'est ça. Voilà, même si vous pensez être un neutre qui aime les deux, pour moi c'est une impossibilité. Surtout après tout ce qu'il m'a fait subir, donc je bloque. Pour ma santé, je dois créer des barrières militarisées, voilà. Je dois créer les barrières militarisées les plus solides entre lui et moi. Surtout qu'on sait tous qu'il attend que ça, un gros drama et en tirer profit, et je ne peux plus supporter ça, donc encore une fois, c'est moi qui fais l'effort d'éviter la casse. C'est injuste, oui, mais voilà où j'en suis maintenant. Je dois apprendre à vivre avec le virus. Si quelqu'un qui n'a rien fait de mal comprend le problème et aimerait que je le débloque, il peut me demander à mon entourage et être ultra persuasif pour que je le débloque. Une erreur peut arriver, mais comprenez mon extrême vigilance. Si je vois que ce message est arrivé à mon harceleur ou ses sbires, ça fera que me convaincre que je dois continuer à bloquer, car peu importe ce que vous en pensez, la leçon de ce qui s'est passé en janvier, c'est que je n'ai pas assez bloqué. J'en ai marre de perdre du temps avec des gens qui font aucun effort de réflexion. Mes arguments, désormais, je les garde pour mes vidéos, pour que les gens de bonne foi et prêts à réfléchir en profitent au lieu de les gâcher en les jetant contre un mur. Je vais éviter un maximum les discussions en ligne. Ce sera principalement pour prévenir de la sortie d'une vidéo, partager une annonce, etc., etc. Ceci étant dit, me revoilà, blablabla, essayons de passer à autre chose. Voilà. Donc vous voyez, vous le voyez, il est correct son thread, hein? Ok? Vous voyez quelque chose d'agressif envers Psyodélique? Il dit, bon, il est radical, il dit je vais bloquer, il va avoir un auto-bloqueur, tous les gens qui suivent Psyo, il ne pourra pas les voir. Il se protège, je comprends tout à fait, tu vois. Moi, je n'utilise pas ce genre de truc parce que j'ai pas subi de harcèlement comme ça. Alors, c'est sur le mot. Vous voyez? Donc, je bloque, il dit je bloque. Je dois créer les barrières militarisées les plus solides entre lui et moi. C'est le mot militarisé que Psyodélique a sauté dessus, tu vois, il a vu ce mot, il a dit militarisé. Il a dit ça je peux l'exploiter, ça. T'en étais sûr, voilà. Donc, et ce qui est fou, donc le mec revient en privé, il fait un thread en mode écoutez les gars, on parlera plus de ça. Et je vous préviens, si jamais vous êtes follower de machin, vous allez être bloqué automatiquement, etc. Je ne discute plus. Et Psyodélique, et c'est fou. Et Psyodélique, lui, c'est ça qui est. Quand je vous dis que c'est un harceleur, c'est un harceleur. Il a vu le retour de MJ. Il a tout déployé pour lui en mettre plein la gueule. Voilà. Il arrive, boum, MJ est de retour sur Twitter. Il a réussi à faire des bans de son compte. Son premier thread parle de moi. Il bloque 23 000 personnes en quelques heures pour plus de tranquillité. Donc il fait un tweet. On s'y attend. Il fait un post dans son onglet communauté. Ça y est, la troupe a retrouvé son MJ qui relike toutes les insultes envers moi. C'est con, il aurait pu revenir chill à partager son contenu. Il lui a fallu moins de 24 heures pour recommencer à créer de la haine inutilement et gratuite envers moi. Moi qui étais heureux de son retour. Voilà. On le connaît, hein, ça c'est comme Crane n'a plus stream depuis 2 mois, il a tout perdu. Ça me rend vraiment triste. Envoyez eu de l'amour. Donc il était heureux de son retour pensant qu'il avait retrouvé la paix en lui. Sinon, moi de mon côté, je découvre Fontainebleau et courant, c'est trop relaxant, chapeau, Du coup, MJ, en premier message de retour, il fait un thread sur moi en m'appelant son harceleur, que je suis un virus contre lequel il doit lutter et surtout militariser sa communauté pour mieux se protéger. Le gars revient, premier message, comment lutter contre moi. Vous voyez, donc il a utilisé le mot militariser en laissant une ambiguïté pour laisser penser que il lève une armée
contre Psyo. MJ récupère son Twitter, son premier thread, c'est pour me vomir dessus. Vous voyez, il fait un tweet. Bon, il en a fait plusieurs. Hein. Voilà. Il fait onglet communautaire. En fait, et il fait une vidéo. Et vous dire, excusez-moi pour le format de... il est tellement dans l'urgence il faut que je déploie tout, que je touche le plus de gens possible pour relancer la machine du harcèlement sur ce type. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Parce que qui s'exprime sur ce sujet en mode ah tiens, le mec sur lequel j'ai fait 20 vidéos au point de le faire bannir de Twitter et le faire péter un plomb, comme il a fait sur Crane, comme il a fait sur Gibbsy, comme s'il a fait sur plusieurs personnes. Qu'il fasse un tweet dessus, bon, vas-y, ce serait à peu près voilà, c'est du drama, il fait ce qu'il veut. Mais il fait plusieurs tweets, plusieurs posts dans son onglet communauté et il fait une vidéo alors qu'il est en week-end avec son téléphone à la zub. En fait, tu sens qu'il est en mode je mobilise tous les moyens possibles pour que le plus de monde possible soit au courant de son retour pour qu'il se prenne un maximum de merde dans la gueule. C'est incroyable, hein. Mais c'est un comportement de bully du niveau du pire bully du lycée qui a 15 ans, qui comprend rien à la vie, qui a rien à foutre de la souffrance de l'autre et qui est juste là pour faire souffrir sa cible. C'est incroyable, hein. Excusez-moi pour le format de la vidéo, je suis en week-end. Et vous dire, il s'est dit, il faut que je me filme, il faut que je fasse une vidéo vite. Un post, 3-4 posts Twitter, 3-4 posts dans mon onglet communauté, ça suffit pas. Ma vidéo, c'est ce qui touchera le plus de monde en plus. Incroyable. Il a quel âge? Je sais pas. Il doit avoir 30, 35, 40 ans. Il a une tête à puer de la gueule et avoir les ongles de pieds jaunes, en tout cas, c'est sûr. 2-3 jours avec ma femme, donc loin de chez moi, j'ai pas mes outils pour faire une bonne vidéo, mais il y a quelque chose qui est assez amusant. MJ a récupéré son compte Twitter et je fais waouh la vache, je suis super content pour lui, il va pouvoir repartager sa productivité, son professionnalisme dans ses vidéos, oublier toutes les guéguerres à 2 balles à gauche à droite et vraiment se focus sur ce qui lui fait kiffer la vibe et ce qui le rend heureux. Premier trade. L'hypocrisie. Vous voyez, non mais parce que là vous savez que c'est de l'hypocrisie, vous le savez. Vous savez que quand il dit ça, il fait comme... c'est de l'humour de type... Moi, j'ai vu un peu du Soral, par exemple, ou du Dieudonné. Même si Dieudonné, à une époque, je l'aimais bien. C'est de l'humour à la Soral, à la Valek, cette espèce de cynisme second degré, je me fous de ta gueule, sans le dire. Bière, amour et câlin, c'est sa fameuse bienveillance apparente. Alors qu'en fait, il sait très bien que ce qui s'est passé sur Twitter, c'est pas ça, c'est pas partager son contenu, c'est pas ça... Ce qu'il connaît du Twitter de MJ, c'est les altercations, c'est la réponse au harcèlement de masse qu'il a subi, c'est la réponse au clash, au drama, enfin voilà. Il sait très bien, quand il dit ça, il le pense pas une seconde. Trade où il se plaint de moi, il m'appelle mon harceleur, que je serais un virus et qu'il faut militariser qu'il faut militariser sa communauté pour qu'il puisse se protéger au maximum de moi. Putain, le mec, quoi. Au lieu de redémarrer sur des bonnes... Alors, le mot militarisé, hein, il l'a dit dans tous ses posts. Hein. Il sait que ça va faire réagir parce que lui-même, il a déjà utilisé ce mot, me semble-t-il, pour d'autres personnes en mode les gens militarisent leur communauté. En gros, ils lèvent une armée pour attaquer, tu vois. Il sait très bien en répétant ce mot encore et encore, il va laisser dans l'esprit des gens... En fait, son public est comme lui, hein.